Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours votre enseignant Monsieur Marlaoui, ravi de vous présenter dans sa série de systèmes mécaniques où on étudie le mouvement de ces systèmes à partir des équations de Lagrange et tout l'objectif qui est pour nous d'apprendre à l'étudiant à analyser un système, à décrire son mouvement, puis à écrire les énergies cinétiques, potentielles, fonctions de dissipation, travail des forces extérieures, afin d'établir les équations du mouvement. Alors, dans ce système, toujours le cas des faibles amplitudes, des oscillations linéaires, on écrit les énergies cinétiques, l'énergie cinétique plutôt du système, c'est la somme des énergies cinétiques de la masse 1 et de la masse 2. Donc on aura un demi M1 Lθ point carré plus M2 Lθ point carré, et donc on aura M1 plus M2 L carré θ point carré. Pour ce qui est de l'énergie potentielle, on aura l'énergie potentielle du ressort Lθ déformation du ressort, plus je prends comme origine des énergies potentielles cette position, comme référence cette hauteur, plus donc celle de M1 positive cos θ moins M2 cos θ. Si je linéarise mes équations, on aura U un demi. Ici, alors on va remplacer cosinus θ. Ici, je suis allé un peu vite, à tel point que j'ai oublié de mettre le θ. Cosinus θ moins. On aura cosinus θ ça. Alors, cosinus θ qui est égal à 1 moins θ carré sur 2. Et donc, voilà, donc on aura un demi K L carré fois θ carré plus MGL fois 1 moins θ carré sur 2, donc j'aurai le terme en θ carré qui sera négatif, donc moins M1 GL plus M2 M2 GL θ carré plus M1GL fois 1 moins M2GL fois L, ce qui est une constante.
Donc l'énergie potentielle étant définie à une constante près. Donc ça, c'est la hauteur, pour celle-là, c'est la hauteur négative, bien sûr. Donc ici, puisque c'est au-delà de la référence, et pour la masse M1, c'est au-dessus de la référence. Alors, pour ce qui est de la fonction de dissipation, on aura 1 demi alpha fois L θ point au carré. Pour ce qui est du travail de la force, W, c'est F fois L θ. Et donc, si on calcule l'équation, on détermine l'équation de mouvement, en utilisant le Lagrangien ou bien directement, on peut le faire. On prend l'énergie cinétique, on dérive par rapport à θ point, puis par rapport au temps. Donc on obtient l'expression suivante. M1 plus M2 plus alpha L carré θ point L carré plus KL carré fois M1 GL plus M2 GL voilà, KL carré moins M2 GL moins M1 GL plus M2 GL θ qui est égal à F fois L. Voilà. Donc, on peut mettre cette équation sous cette forme-là, comme on a l'habitude de faire. Θ de point plus alpha sur M1 plus M2 θ point plus θ point plus KL carré moins M1 GL plus M2 GL KL carré moins M1 GL plus M2 GL divisé par M1 plus M2 L carré θ égale FL sur M1 plus M2 L carré
Et donc on obtient L au dénominateur. Voilà, voilà mon équation. Et on identifie bien les termes. 2 fois delta. Et ce terme-là, qui est la pulsation propre au carré, et la pulsation propre au carré. Voilà, on passe à un deuxième système. Celui-là. Donc c'est toujours les deux masses M1 et M2, mais cette fois-ci la tige est horizontale à l'équilibre et non pas verticale. Donc quand on écrit les énergies cinétiques, ce sera la même énergie cinétique que le système précédent. Ce sera un demi M1 A carré, θ point carré, plus M2 A carré, θ point carré. Donc je peux l'écrire comme ça. Je peux l'écrire comme ça, M1 plus M2 A carré, θ point carré, énergie potentielle ce sera l'énergie potentielle du ressort qui est quadratique. Donc on ne prendra que celle du ressort. Pourquoi? Parce que celle des deux masses, elle n'est pas quadratique. Elle dépend de θ à la puissance 1. Si je prends par exemple, on peut s'amuser, on verra que A carré, θ point carré, θ carré. On peut prendre par exemple l'énergie des deux masses et on verra que ça va simplifier avec la condition d'équilibre. Et à la fin, on ne garde que les énergies quadratiques. Pourquoi? Parce que la hauteur ici, si je prends comme origine, si on prend comme origine des énergies potentielles, cette position-là, lorsque on est à l'équilibre, il y a la hauteur, il y a la pointe. Ma référence en énergie potentielle gravitationnelle, celle-là elle est positive, celle-là elle est négative, mais seulement il faut savoir que la hauteur ici c'est Aθ, ici c'est Aθ aussi, et donc A fois θ c'est puissance 1, donc c'est un terme qui va être simplifié avec la déformation du ressort à l'équilibre. Donc on peut s'amuser à le voir, hein, à le calculer, hein. C'est-à-dire on prend l'énergie potentielle, on utilise la formule simple, tout simplement. Je me dis que à l'équilibre, le ressort est déformé de delta 1 au départ, qui كانت هنا la masse M1, le ressort qui est déformé de delta L, زدنا له Aθ, donc la déformation totale, ce sera delta L plus Aθ. Alors je prends les énergies potentielles des deux masses, j'aurai moins M1. G sinus θ, G plutôt fois A sinus θ, et sinus θ c'est θ, donc Aθ, plus M2, G Aθ. Donc ici, à partir de là, je décortique un peu, je développe mon équation. Et j'utilise la condition d'équilibre par la suite. Et je vais découvrir que ces termes-là seront simplifiés. Il n'y aura que les termes quadratiques qui vont rester.
Donc j'obtiens, je fais comme ça, je tire le terme quadratique, c'est un demi-k منشر هذه العبارة a carré θ carré plus, alors j'aurai un terme k a θ fois delta L, deux fois un demi راح, donc on aura θ fois ka delta L moins m1 GA, c'est-à-dire multiplié par θ, plus m2 GA. Plus un demi K delta L carré. Voilà. En fait, là, je l'ai écrit sous cette forme-là, un terme quadratique, un terme puissance 1 et un terme puissance 0. Et si on regarde de près, en fait, je dérive U par rapport à θ. Et je pose θ égale 0. C'est ma condition d'équilibre. Qu'est-ce qu'on aura? On dérive ce terme par rapport à θ, on aura Ka au carré θ. Je remplace θ par 0, ça s'annule. Je dérive ce terme par rapport à θ, on aura ce qu'il y a entre parenthèses, qui sera constant. Donc on aura Ka delta L Ka delta L moins m1 GA plus m2 GA. La dérivée d'une constante est nulle. Et c'est tout ce terme-là qui sera égal à 0. Condition d'équilibre. Alors à partir de là, on remarque que c'est le terme qui est entre parenthèses qui s'annule. Donc le terme puissance 1 est éliminé par la condition d'équilibre. Qu'est-ce qui reste? Ne subsistera que la partie quadratique, hein, la composante qui dépend de θ puissance 2. Donc ici on aura U, on voit 1 demi K A carré θ carré, comme on l'a dit au début. Pour la fonction de dissipation, donc U, ce sera 1 demi K A carré θ carré. Énergie cinétique, c'est 1 demi M1 plus M2 θ carré, θ point carré. La fonction de dissipation, c'est 1 demi alpha. On regarde de près ici notre système.
Donc l'amortisseur est accroché au point B, distant de B, petit b. On obtient un demi alpha B carré θ point carré. Le travail, l'amortisseur accroché ici, ce déplacement c'est bθ, la vitesse de ces points c'est bθ point, donc la distance ici c'est b, donc la fonction de dissipation c'est 1 demi alpha fois bθ point, le tout au carré. Le travail de la force ici, en supposant qu'elle soit tangentielle en tout point et à chaque instant t, donc c'est F fois le déplacement de la masse M2, et le déplacement de la masse M2 c'est Aθ, donc on obtient F fois Aθ. À partir de ces équations-là, on établit l'équation de mouvement, on obtient M1 plus M2. Θ de point plus alpha B carré θ point plus Ka carré. Je prends l'énergie potentielle, Ka carré, l'énergie potentielle, Ka carré, divisé par M1. Pardon, j'ai pas encore divisé, j'ai anticipé ici, Ka carré θ j'ai effacé sans faire attention. F fois Aθ, ici 1 demi K A carré θ carré, et ici c'est l'énergie cinétique. Voilà, donc ici on aura Ka carré θ qui sera égal à F fois A. On peut mettre cette équation sous la forme suivante. Je divise les deux membres de mon équation par M1 plus M2. يعني نقسم طرفي المعادلة على M1. Pardon, ici c'est θ point, bien sûr. Je divise, donc si je divise, ça veut dire quoi? نقسم على M1 زائد M2 A au carré, هذا يروح. J'aurai ici M1 plus M2 A au carré plus maintenant j'aurai M1 plus M2 A au carré simplifie ma A au carré. Voilà. Et au second membre, aussi, M1 plus M2 A au carré, simplifié avec A,
A, au dénominateur, et j'identifie bien ces termes-là. Ce terme comme étant la pulsation au carré, la pulsation propre du système, et ce terme-là comme étant la fonction de dissipation fois delta. Delta, c'est la fonction de dissipation. Voilà, sur ce, je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.